Et à l'occasion du mois du patrimoine burkinabé, nous vous faisons découvrir ce soir une salle d'exposition du musée national. C'est une véritable vitrine des différentes sociétés qui composent le Burkina. Les attributs, les symboles et les types de chefferies traditionnelles y sont exposés. Alassane Kendrebego, ici à Kanana. Salle d'exposition El Hadj Amadou Triandé du musée national. Ici, c'est toute l'histoire de la mise en place du peuplement et de la chefferie coutumière au Burkina Faso qui est retracée. Un tour dans cette salle en hommage au premier responsable du musée national pour se convaincre de toute la richesse et de la diversité de la royauté. Nous avons une soixantaine d'ethnies qui n'est pas arrivée au même moment au Burkina Faso. Ils sont arrivés par vagues successives et leur sédentarisation réelle a commencé à partir du 11e siècle avec la formation d'un royaume et s'est achevé au 17e siècle avec l'arrivée des derniers, le Ramolobi, les gens du sud-ouest. Alors ici, il faut voir les trois grandes familles qui composent la société burkinabé. Vous avez la famille Voltaï, la famille Sahélienne et la famille Mandé, qu'on peut regrouper en deux types de sociétés. Vous avez les sociétés à pouvoir central, c'est-à-dire ceux qui connaissent le roi. Nous avons l'exemple des Mossi, les Bissa, les Gourmatiers, etc., etc. Et vous avez des sociétés qui ne connaissent pas le roi. Il faut voir les sociétés qui sont à l'ouest. Vous avez le Ramolobi, vous avez les Sénifo, vous avez les Bobo, par exemple. Où il y a pas. Et c'est dans ces sociétés que le colon a installé les chefs des cantons. Une chefferie coutumière qui se distingue par ses attributs et des symboles, mais surtout par son mode d'habillement. Ici, nous avons le trône qui fait partie des attributs et des symboles de la chefferie. Si vous prenez un chef donné, vous avez le trône qui est composé d'un fauteuil qui peut être à l'effigie d'un animal. Ça peut être le lion, ça peut être la panthère, ça peut être l'éléphant. Et vous avez le bonnet qui est caractéristique également d'un chef donné. Si vous n'êtes pas chef, vous ne pouvez pas porter le bonnet que les chefs portent. Donc, ça fait partie des éléments caractéristiques de la chefferie. Donc ici, nous avons l'habillement, l'accoutrement du chef. Et vous avez également ces notables, dont ceux qui s'occupent de l'instrument, ce sont des communicateurs dans la cour royale. Donc s'il y a un événement, donc en fonction du son qu'ils ont émis, la musique c'est une information particulière qu'ils donnent. Et vous avez également l'accoutrement du chef. Dans un milieu de l'eau, s'il y a un chef, on n'a pas besoin de se poser des questions pour savoir c'est qui est le chef. Donc à travers ce qu'il a porté, ça nous montre déjà. Vous avez l'exemple du bonnet. Le chef s'habille de telle sorte à imposer le respect. Un signe distinctif de la chefferie également, l'autel sacrificiel. Un espace tout aussi atypique, aménagé et qui sert d'intercession avec les ancêtres. Un autel qui donne protection, sécurité et bénédiction aux populations sous la coupe du chef traditionnel. Il y a un sous-Naba, qu'on va dire un ministre du Naba, qui est commis à cette tâche. Il sait quels sont les moments où il faut faire les sacrifices, quels sont les moments qu'il faut faire tel ou tel sacrifice. Et il demande bénédiction aux ancêtres, à Dieu, à tous les membres pour la protection de la population. Voilà. Donc, le plus petit sacrifice qu'il faut faire, c'est la volaille, le poulet. À travers cette collection d'attributs de chefs traditionnels du Burkina Faso, le musée national offre à ses visiteurs la possibilité de découvrir le riche patrimoine culturel burkinabé dans toute sa diversité.